L'histoire commence ici, à Porrentruy. La journée s'achève et pour Baptiste Laville, une autre aventure débute. Cette nuit, cet élu au conseil de ville part pour la Malaisie et la jungle de Bornéo. Un pantalon qui se transformera aussi en pyjama pour les nuits. Toujours pratique pour éviter les piqûres des insectes. Après, ce qu'il me faut encore, c'est des chaussettes de foot pour se protéger contre les sangsues. Alors toutes ces affaires, c'est pas vraiment les affaires d'un élu? Non, c'est vrai. Pour aller siéger au conseil de ville ou aller siéger, c'est pas tout à fait le même matériel, mais la preuve en est, c'est que ça l'est aussi. Donc je suis dans mon temps libre élu, mais mon travail, moi, c'est de voyager beaucoup, de défendre les droits des populations autochtones de Malaisie. Car Baptiste Laville est avant tout membre de l'association Bruno Manser, qui depuis les années 80 soutient les derniers nomades de Bornéo, les Penans. Leur région, la voici, le Sarawak. Un océan vert défiguré par ses trouées oranges, les traces des bulldozers. La forêt primaire a perdu ici 80% de sa superficie en 50 ans. Des milliers d'espèces d'arbres remplacés par un seul, le palmier à huile. Sur le chemin, nous faisons cette découverte. Ça, c'est du poison. Il dit que c'est du poison. Je vais vous dire quel type de poison c'est noté ici. Alors ici, il y a noté glyphosate. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bidons de glyphosate. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantations de palmiers à huile, c'est des monocultures et ça demande des quantités mais invraisemblables de pesticides, dont le glyphosate en fait partie, mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Là, je prends une photo. Comme ça, j'ai l'évidence qu'on a du glyphosate. Je vais aussi prendre un point GPS. Comme ça, j'ai le point qui va avec. Et quand on s'enfonce dans la palmeraie, le constat est sans appel. C'est tout brûlé. La forêt tropicale humide, hotspot de la biodiversité mondiale, écosystème absolument remarquable. Ben voilà ce que ça devient une fois que c'est une plantation d'huile de palme. C'est-à-dire que ça devient une monoculture déjà, mais en plus ça devient une monoculture qui est terriblement mal gérée, parce qu'on voit très bien là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand même pas normal d'utiliser autant de glyphosate pour ces quelques palmiers qui sont ici. Une industrie qui menace la vie des populations locales. 2 jours après le départ, nous arrivons enfin chez Peng Megut, l'un des chefs nomades penants. Donc demain on va bouger et puis on va aller un petit peu dans la forêt, je pense. Ami tai tong tanah sagam. Tai koban bua. Peng Megut et les siens comptent parmi les derniers chasseurs-cueilleurs de Bornéo. Ils vivent encore au cœur de la jungle, en harmonie avec la nature, dans ces modestes campements. Chaque jour, lui et son ami partent chasser le gibier et les oiseaux à l'aide de leurs sarbacanes et de leurs flèches empoisonnées. Des gestes précis et un regard tendu vers les cimes, ils n'ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Une forêt intacte comme celle-ci nous permet de chasser et de trouver notre nourriture. Il y a des sangliers et des cerfs. On trouve ici tout ce dont nous avons besoin pour vivre et faire vivre nos familles. C'est vital pour nous d'avoir les arbres et des rivières propres. Nos traditions peuvent ainsi perdurer. Entre les nomades penants et la Suisse, une histoire d'amitié très ancienne. C'est en 1984 que Bruno Manser, un écologiste suisse, apprend l'existence de cette tribu dans la forêt tropicale de Bornéo. Il y vivra 6 ans, créera une association avant de mystérieusement disparaître dans la jungle en l'an 2000. Tout le monde ici se souvient de lui. Je me souviens d'un homme qui allait pêcher, chasser avec la sarbacane, cueillir des fruits.
Il aimait chasser le chevreuil, il savait tout faire. Weng, la femme du nomade, l'a également bien connu. Je me souviens que Bruno avait dit à mon père, « Si tu ne te défends pas contre les incursions des compagnies forestières, tes enfants et tes petits-enfants ne pourront plus vivre. » Et bien plus tard, mon père est venu nous parler à mes frères et moi, et on a organisé le combat. Cette forêt aurait sans doute été rasée et transformée en palmeraie si les Penans n'avaient pas résisté. À 2 heures de marche du campement, aux limites du territoire de ces nomades, voici l'endroit où s'organise leur lutte. Un barrage à travers le chemin forestier qui coupe l'accès au bulldozer. On a d'abord construit cette barrière. Sans elle, il n'y aurait plus d'arbres à poison pour nos flèches, plus d'animaux, plus d'arbres fruitiers. Les eaux seraient polluées. Tout cela à cause de cette route d'exploitation forestière. Mais la barrière n'a pas suffi. Pengmegut a donc été contraint d'utiliser la manière forte. Il s'est uni avec d'autres nomades de la région pour construire un barrage, mais cette fois-ci en dur, une maison au milieu de la route. Ils sont venus à 5 reprises pour détruire notre barrière en bois. Alors on a construit cette maison pour obliger les camions des compagnies à faire demi-tour. Et ça a fonctionné. Les Penans voudraient maintenant porter plainte auprès de la justice malaisienne. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore de papier d'identité. Baptiste Laville les accompagne dans cette démarche. Il leur apporte leur toute première photo qui viendra parachever leur futur passeport. Il dit que c'est très important pour eux d'avoir cette identité, parce qu'au travers de cette identité, ils valident le fait qu'ils habitent ici. Pour mener leur combat, les Penans n'ont pas le choix. Ils doivent faire avec notre monde moderne et ses lourdeurs administratives. Alors, c'est encore pas gagné non plus, parce que c'est vrai que c'est des formulaires qui sont difficiles à remplir, on le voit, hein. C'est des formulaires compliqués, et ils doivent encore chercher justement les signatures des diverses personnes, et voilà, donc c'est de l'administratif, et je pense pas que ce soit le fort non plus des nomades, des derniers nomades de Bornéo. Ça va permettre à notre village d'être reconnu. On est déjà 10 dans le village à avoir signé. Ce seront 10 personnes reconnues par le gouvernement. Donc, pour défendre un territoire, il faut avoir une identité. C'est le premier pas. Okay. Pour Pengmegut et sa tribu, il y a urgence. Les dernières forêts sont au cœur d'intenses spéculations de la part d'exploitants qui rêvent de ne plus voir d'hommes pour défricher et faire du profit. La menace des palmiers à huile plane également ici, à 1 jour de jeep et plusieurs heures de pirogue. Ukao est le chef d'un village situé dans un corridor de forêt, aujourd'hui en danger. D'un côté, les montagnes du sultanat de Brunei et de l'autre, le parc national du Moulou, classé patrimoine de l'UNESCO, où la chasse est réglementée. Entre les deux, une langue de terre appartenant aux Penans, sur laquelle les industriels ont jeté leur dévolu. Là-bas, l'eau est sale à cause de l'exploitation forestière. Elle est boueuse, elle est souillée, et je ne peux pas la boire. Ici, par contre, c'est l'eau telle qu'elle a toujours été. Regarde. Regarde, je peux la boire. Face à cette pollution, Ukao est lui aussi entré en résistance. Avec ses hommes, ils ont dressé ce camp en pleine forêt. Une base qui leur permet de veiller jour et nuit sur leur territoire. Les problèmes ont commencé quand la compagnie est venue pour nous annoncer qu'elle allait s'installer ici, qu'ils allaient tout couper pour transformer l'endroit en une palmeraie. Mais cette présence ne suffit pas. Le lendemain matin, une simple sortie à une centaine de mètres du camp montre l'ampleur des dégâts. Des arbres centenaires arrachés et abandonnés. Cet arbre s'appelle le guissam. Ce bois nous sert d'appât pour la pêche et il est essentiel à notre survie. Maintenant, il est détruit.
Les Penans avaient pourtant obtenu de Ryan Lagoon, l'une des plus importantes compagnies forestières de Malaisie, le gel de la déforestation sur cette zone. Mais la réalité est tout autre. Tiens, on entend le bruit des bulldozers. Et ils avaient dit qu'ils arrêtaient. Tous des menteurs. On va aller voir. Derrière la colline, un cimetière de grumes. Du bois tropical dont la vente va permettre à la compagnie Radian Lagoon d'empocher plusieurs millions de dollars. Une fortune dont les Penans ne verront jamais la couleur. Et pour savoir à qui est destiné ce bois, Baptiste Laville a une idée. Là, j'ai un tracker GPS avec une autonomie très longue et on va le placer. Et comme ça, on saura où ce bois finit et on saura s'il finit dans une scierie en Malaisie ou bien si ces grumes partent en Europe ou en Chine. Une fois dissimulé, le boîtier va enregistrer les moindres déplacements de cette grume pendant presque un an et sur toute la planète. C'est un travail civique, on va dire, c'est une liberté civique qu'on a, c'est de savoir, c'est de contrôler un peu le travail des entreprises. Les entreprises ont des responsabilités et je pense que la société civile doit pouvoir aussi se donner les moyens de vérifier ces activités. Et la récolte de preuves va même plus loin. À l'aide d'un drone, Baptiste Laville cartographie minutieusement chaque kilomètre carré du territoire penant pour documenter la longue liste des promesses non tenues des compagnies. Profusion de pesticides, arbres abattus, sol à nu, une catastrophe écologique, mais à la clé, des cartes qui seront essentielles pour les communautés locales. Ces cartes vont permettre de délimiter notre territoire et d'indiquer tous nos repères importants dessus. On pourra ainsi décider de frontières et protéger notre espace. Une tâche longue et délicate, mais Baptiste, qui se rend au chevet des Penans depuis 10 ans, puise son énergie dans la détermination d'Ukao et des siens. Je regarde du côté des communautés locales, je regarde leur engagement, leur imagination pour défendre leurs droits, pour défendre leurs terres. Et donc ça me donne beaucoup de confiance en l'avenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils défendent leurs terres pour leurs intérêts, mais leurs terres, c'est l'oxygène de l'ensemble de la planète, c'est la biodiversité, c'est un patrimoine mondial qu'ils sont en train de sauvegarder pour nous. Dans les prochaines semaines, ces Penans construiront à leur tour une maison barrage et porteront plainte contre le gouvernement du Sarawak. Un long combat pour une planète qui respire.